Bonjour, une première vidéo sur les lois normales dont l'objectif est pour celle-ci de faire le lien entre n'importe quelle loi normale et la loi centrée réduite qui est la loi N01. Donc je vais travailler sur un exemple. Je prends l'exemple de x qui suit la loi normale d'espérance mu égale 12 et d'écart type sigma égale 2. Attention à la notation, quand on donne la notation, on met le grand N de loi normale, on met en premier lieu l'espérance et puis l'écart type, il est mis au carré. Donc dire que x suit cette loi normale 12, 2 au carré, eh bien, d'après le cours et d'après la définition, c'est équivalent à dire que la variable grand Z, qui est égale à x moins mu sur sigma, suit la loi centrée réduite, donc la loi N01, d'espérance 0 et d'écart type 1. Alors ici, Z, pour nous, c'est donc grand Z égale x moins 12 sur 2. Alors là, on peut se dire, dans la mesure où actuellement on a des calculatrices très performantes, pour lesquelles, dans la calculatrice, il suffit de donner à mu la valeur 12 et à l'écart type la valeur 2, on ne voit pas trop le pourquoi on fait ce transfert-là. En fait, il y a plusieurs raisons de faire ce transfert. Une des premières raisons, c'est qu'on peut tout à fait interdire à la calculatrice et donner un tableau de valeurs. Je vais montrer l'exemple d'un tableau de valeurs qu'on donne en enseignement supérieur. Et ce tableau de valeurs, il va porter sur la loi N01. Et donc là, si on n'a pas la calculatrice, calculer une probabilité, par exemple, telle que P de x compris entre 5 et 15, c'est sûr qu'on ne va pas l'inventer. Donc ça, c'est une première utilisation. Et il y a une deuxième utilisation ultra importante, c'est quand on va vous masquer soit la valeur de l'espérance mu, soit la valeur de sigma, qui est l'écart type. Eh bien, vous verrez que là, la seule possibilité de travail qu'on ait, c'est d'aller faire ce transfert. Donc ça, je le ferai dans une vidéo ultérieure pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Donc là, je vais mettre en évidence le calcul de cette probabilité de deux façons. On m'a interdit la calculatrice, on m'a donné un tableau de valeurs sur la loi N01, ou alors j'ai une calculatrice, mais on considère que dans cette calculatrice, il n'y a que la loi N01, il n'y a pas les autres. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour travailler sur cette probabilité? Eh bien, il va falloir que cette probabilité, eh bien, je la transfère à une probabilité sur la variable Z. Et comment je fais? Eh bien, donc, je sais que Z, c'est donc égal à x moins 12 sur 2. Je sais que x est compris entre 5 et 15. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Pas à pas, je vais aller encadrer avec les règles du travail sur les inégalités, x moins 12 sur 2. Donc, je fais moins 12 de chaque côté. X moins 12 est donc compris entre moins 7 et puis 3. Je divise par 2 de chaque côté. Comme 2 est un nombre positif, de toute façon, là j'ai l'écart type c'est toujours un nombre positif. J'en parlerai dans une autre vidéo de ce qu'est cet écart type et comment on peut non pas le lire sur un graphique, mais sur plusieurs graphiques, trouver quelle courbe pourrait avoir tel ou tel écart type. Donc ça, je vous donne rendez-vous dans une vidéo ultérieure. Et ici, donc, quand on divise par 2, ça fait moins 3,5 et puis là, 1,5. Ça veut donc dire que la probabilité que x soit compris entre 5 et 15, eh bien, c'est la probabilité que z soit compris entre moins 3,5 et puis 1,5. Voilà, donc je vais faire l'utilisation de la calculatrice. Alors, par exemple, la Casio, là aussi, je ferai une vidéo spécifique sur l'utilisation de la Casio, mais une autre vidéo sur l'utilisation de la TI, parce qu'il faut savoir utiliser les deux, puisque vous pouvez avoir les deux calculatrices. Comment je vais faire sur la calculatrice? Donc, je vais pour la Casio dans le menu Stat. Dans le menu Stat, donc je vais dans Dist. Alors, l'utilisation du menu Stat n'est pas une obligation. Je peux aussi passer par OPTN, probabilité, Dist, etc. Donc, dans Dist, je vais dans Data variable. La calculatrice me demande, pardon, je vais dans Norme avant ça. Dans norme, vous avez NPD, NCD et puis inverse norme. Et donc là, en fait, je vais aller utiliser NCD. Donc NCD, la calculatrice me demande la borne du bas, donc la borne du bas, moins 3,5.
la borne du haut, donc la borne du haut c'est 1,5. L'écart type, donc sur la Casio, l'écart type est demandé avant l'espérance, donc l'écart type c'est 1, l'espérance mu c'est 0, et lorsque je fais exé, eh bien la calculatrice va me donner cette probabilité qui vaut à peu près 0,933, il me semble, voilà, 933. Voilà pour cette probabilité. Donc quand j'ai la calculatrice, tout va bien. Si je n'ai pas la calculatrice, et j'ai juste un tableau de valeurs, donc ce qui arrivera en enseignement supérieur où souvent on interdit la calculatrice, eh bien, comment je vais calculer? Donc je vais renoter l'égalité, P de x compris entre 5 et 15, c'est égal à P de z, donc z étant la variable qui suit la loi normale, moins 3,5, 1,5, eh bien, comment je vais faire? Alors, le tableau de valeurs, c'est celui-ci. Je vous montre. Donc, peut-être qu'il est un petit peu petit pour le voir. Donc, qu'est-ce qu'il présente, ce tableau de valeurs? Il présente juste la probabilité que grand Z, alors il est dit que Z suit la loi N01, soit plus petit qu'un certain nombre Z. Alors, ce nombre Z, quand on regarde ici, 0, 0,1, 0,2, etc., il ne prend que des valeurs positives. Donc, il faudra en plus que je fasse d'autres transferts. Et ici, vous avez les centièmes, donc le deuxième chiffre après la virgule. Donc là, par exemple, on a grisé la probabilité que Z soit plus petit que 1,24. Eh bien, comment on va la lire? Donc, on se place sur Z égale 1,2. On va chercher la décimale 0,04 ici. Donc là, on a bien 1,24 et on vient lire la probabilité ici qui est à peu près 0,8925. Voilà comment on se sert de ce tableau. Alors ici, je n'ai pas une probabilité de Z plus petit que, mais j'ai Z compris entre moins 3,5 et 1,5. Je vais dessiner ma loi N01. Donc je rappelle que la loi N01 se dessine par une courbe en cloche dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées. Voilà, et puis donc je vais positionner moins 3,5, voilà, et ici 1,5. Une probabilité, c'est un calcul d'air, donc on est en train de me demander en fait cette R que j'assure en bleu. Alors, par des considérations d'air, je peux très bien me dire, bah tiens, que ça, c'est la probabilité que Z soit inférieur ou égal à 1,5, ce que je vais matérialiser en rouge, c'est-à-dire, hop, tout ça. Et là, je me rends compte que j'ai compté ce morceau-là en trop. Donc, je vais venir l'enlever. Moins P de Z inférieur ou égal à moins 3,5. Puis là, zut, dans mon tableau de valeurs, je n'ai pas des petits Z négatifs. Donc, c'est pas grave. Je vais me rappeler que j'ai donc cette propriété d'axe de symétrie qui est l'axe des ordonnées. Donc, je vais venir placer 3,5 ici. Je vais peut-être effacer un peu mes gribouillis, parce que sinon, on ne va rien y voir. Donc, je refais rapidement ma courbe en cloche. Voilà. Hop. Donc, j'avais moins 3,5 ici, et mon objectif, c'était d'avoir cette probabilité-là. Donc là, j'avais un petit souci sur ce calcul. Donc, mon objectif, c'est d'aller calculer ça. Or, cette probabilité, ou celle-ci, c'est la même. C'est-à-dire que P de Z inférieur ou égal à moins 3,5, c'est la même chose que P de Z supérieur ou égal à 3,5. Alors que je mette inférieur ou égal ou strictement inférieur, ça n'a pas d'importance sur les lois normales. Donc là aussi, zut, problème, bah oui, mais j'ai plus grand, j'ai pas plus petit. Sauf que cette probabilité-là, eh bien, si je lui additionne tout ça, je sais que j'ai l'intégralité de l'aire sous courbe. Et donc, cette probabilité ici, là, en fait, c'est 1 moins ce morceau qui est en vert. Donc, c'est 1 moins P de Z inférieur ou égal à 3,5. Et voilà comment je transfère cette proba que je ne peux pas calculer avec le tableau de valeurs à ceci qui lui est égal. Et donc, je me retrouve avec P de Z
inférieur ou égal à 1,5 moins, attention, entre parenthèses, 1 moins P de Z inférieur ou égal à 3,5. Donc ce ne sont que des considérations d'air en fait. Et c'est important de savoir les faire et surtout de visualiser la courbe à côté. Je vais enlever un peu les parenthèses. P de Z inférieur ou égal à 1,5. Donc moins 1 plus P de Z inférieur ou égal à 3,5. Et là, je vais utiliser mon tableau de valeurs que je vais remettre en évidence. Voilà, donc là, il n'y a qu'une décimale, donc c'est très bien. Hop, P de Z inférieur ou égal à 1,5. Eh bien, je viens me placer sur 1,5. Et la probabilité de Z inférieur ou égal à 1,5, je l'ai juste en face ici, puisque là, la décimale centième, c'est bien 0. Donc, cette probabilité-là, elle fait à peu près 0,9332. Voilà, moins 1. Et puis, plus celle-ci. Donc, la probabilité de Z inférieure ou égale à 3,5. Donc, je me positionne sur 3,5. Il est là. La décimale centième, c'est encore 0. Donc, j'ai la probabilité juste en face. Plus 0,99977. Tout à l'heure, on avait trouvé à peu près 0,933. Eh bien, je fais le calcul. Donc, menu run, cette fois-ci, 0,9332 moins 1 plus 0,99 977. Et lorsque je fais le calcul, ça me donne donc 0,93 297, donc à peu près 0,933, comme je l'ai fait tout à l'heure, avec la calculatrice directement, quand j'ai utilisé la partie de ma calculatrice qui concerne justement la loi N01. Donc voilà ici un travail qui marque l'importance de savoir travailler sur ce lien entre n'importe quelle loi normale et la loi centrée réduite, parce qu'on peut très bien vous obliger à ne pas utiliser la calculatrice, et à ce moment-là, bien évidemment, on va vous donner un tableau de valeurs. Le tableau de valeurs le plus conventionnel, c'est celui qui donne la probabilité de Z inférieure à Z. Je vais mettre en évidence une autre utilisation de ce lien sur la loi N01, et puis ensuite je travaillerai sur 2 vidéos qui vont être typiquement du calcul à l'aide de la calculatrice en utilisant cette fonctionnalité des lois normales. Voilà, donc je vous dis à bientôt, au revoir.